Salut les Stratoniens, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end. On est parti aujourd'hui pour une vidéo assez complète. Je vais vous montrer pourquoi il y a un énorme short squeeze qui est en train de se mettre en place. On ira faire un tour bien évidemment donc sur les liquidations ici, sur ici donc le gros bloc d'ordre qu'on a ici avec l'open interest qui est vraiment chelou, mais à chaque fois qu'on a dump, ça pump. Bref, on va aller voir tout ça et aussi un petit peu les funding rates, bien évidemment. Je vais vous montrer aussi 2-3 positions que j'ai prises sur le Bitcoin. On ira voir ensuite l'Ethereum, le BNB. Je rappelle que demain, c'est encore une fois congé. Donc, c'est lundi, c'est congé aux États-Unis. Donc, est-ce que ça va bouger avant mardi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, lundi, il y a aussi des grosses annonces. Donc, il faudra faire attention. On risque d'avoir beaucoup de volatilité entre demain, mardi et je crois que toute la semaine prochaine, il y a des annonces qui vont arriver. Donc, bref, il va falloir être réveillé parce qu'à mon avis, ouais, ça va bouger dans tous les sens. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement et on est directement parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement par Twitter. Donc déjà premier post, ici on peut voir qu'il y a un énorme mur donc d'achat sur le Bitcoin et il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des shorts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a des gens qui sont en train de shorter dans un mur d'achat. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Bah, ça veut simplement dire que ça va créer un short squeeze. Ici, on peut voir aussi qu'on a une augmentation de 21% de l'open interest. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation de 21% de positions en levier qui sont en train de se mettre. Et on a aussi donc le CVD qui est dans le rouge. Ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de short pour le coup. Ici aussi, on a une petite fractale. Je trouvais ça assez intéressant. Ici, c'était le bottom, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ça date ce bottom. Hein. On était, non, on était à 42 000 et des brouettes, mais on a fait un espèce de bottom comme ça. Est-ce que ça pourrait pas coller avec ce qu'on a là? Je sais pas, c'est encore une fois à prendre des pincettes, mais on a quand même un petit peu on a une toute petite ressemblance, plutôt assez intéressant. Ensuite, on va direct commencer ici, continuer par Kingfisher. Donc Kingfisher, on a des liquidations clairement qui sont au sud jusqu'à vers la zone des 13 000, ça n'a pas changé. On a un petit pic vers la zone des 21 100 que j'en parle depuis je ne sais pas combien de temps de cette liquidation, mais enfin bref, ça n'a pas trop changé. Ici, très intéressant. Donc ici, on peut voir que sur Trading Light, on a le gros mur ici donc sur les Binance, sur Binance en futur. On a environ voilà, 5 000, 6 000 Bitcoin en levier, ou je sais pas si c'est, ouais, je pense que c'est en levier, mais en futur, qui sont à l'achat ici. Il y a un énorme mur et on a à chaque fois qu'on a une descente agressive, donc regardez-moi ça, ici, grosse descente agressive, grosse bougie, on a un pump ici de l'open interest. Ici, même chose, grosse descente assez agressive, pump de l'open interest. Ça veut simplement dire que en fait, les dumps qu'on a là, c'est des gens qui sont en train de short au marché super fort. Et les gens qui shortent au marché super fort, ça veut simplement dire que ça augmente le nombre de shorts qui est en train de se mettre sur le marché. Et ça veut simplement dire que dans un bref délai, on va finir par les rects. Ici, on le voit bien, regardez-moi les funding rates qui étaient bien arrivés dans le rouge. On a eu un dump, donc à partir depuis ici jusqu'ici, on a eu massive, on a eu des achats, des shorts qui sont entrés en position massivement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Droit derrière, on a eu des petites bougies vertes et directement on a l'open interest qui a commencé à chuter parce qu'en fait, les gens ont coupé leurs shorts ou ils ont été liquidés. Et on a la même chose ici, regardez-moi ça, de nouveau énorme pump sur l'open interest, donc beaucoup de shorts qui sont en train de se mettre en place. Ici, on a de nouveau la même descente, gros shorts qui se mettent en place, donc techniquement ici, on devrait repartir vers le haut. Et là, on pourrait vraiment nous former un bottom, on ira voir ça juste après. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé « Oui, mais regarde le ratio long-short, etc. » C'est pas exactement la même chose que regarder l'open interest. C'est vraiment strictement rien à voir. Ici, on parle de shorts super agressifs qui sont en train d'être mis en long. Là c'est vraiment directement des shorts qui se mettent super agressifs. Alors que si vous regardez, par exemple ici, long vs short, on a des longues et des shorts qui sont aussi potentiellement super long terme. Donc pour moi ici c'est un petit peu faussé, même si on peut le voir que par exemple Binance il y a qu'à 60% de shorts qui sont en cours, OKEx on a 51, après 62, bref c'est plus ou moins ça change. Par contre Bitfinex 95% de shorts, bref ici on peut voir qu'il y a quand même beaucoup plus de shorts que de longues. Les gens qui ont cherché ailleurs, je ne sais pas où vous avez trouvé vos chiffres, mais personnellement je n'ai pas trop confiance en votre plateforme. Et ici on voit bien aussi que les funding rates en général sont tous dans le vert. Donc ici, vert, ça veut simplement dire qu'il y a plus de shorts qui sont sur le marché que de longues. Ensuite ici, je vais vous montrer donc 2-3 petits trades que j'ai lancés. C'est vrai, j'ai posé un parpaing. Enfin bref, on va prier que ça passe. Si ça passe pas, je l'aurai là. Mais on va tenter que ça passe. Bref, je vais vous expliquer mon petit short, mon petit long.
Non, non, je ne vais pas short le marché actuel, il ne faut pas être fou. Mais en gros, ce qu'on a eu là, petite inversion de structure en 15 minutes et on l'a aussi eu en 1 heure. Donc tout simplement, continuation de la structure baissière. Hein. À chaque fois qu'on descendait, on avait continuation de la structure baissière, continuation de la structure baissière, continuation de la structure baissière. Par contre, ce qu'on est venu faire par après, ici ça change des autres fois. Donc vous voyez qu'ici on n'est pas revenu passer par-dessus. Mais là on est repassé par-dessus et on a fait un boss, donc breakout de la structure baissière. Là on est baissier, on a un breakout, donc là on repasse haussier, tendance haussière. Et du coup, moi j'ai acheté ici le rebond qu'on avait eu. Donc souvent quand on est en tendance haussière, hein, vous savez qu'en tendance haussière on ne monte pas toujours tout droit. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. À chaque fois, on fait ici des cosses. Et ici, c'est un potentiel boss, mais normalement qui ne doit jamais arriver. Et là, on est dans une tendance haussière. Donc là, on est sur le point bas de la première tendance haussière qui devrait continuer vers le haut. C'est pour ça que j'ai long cette zone-là. On a même eu une petite inversion de structure en plus petite time frame ici en 5 minutes. Hein. On peut le voir, breakout, boom, et on est reparti vers le haut. On avait une grosse zone de fair value gap ici qu'on est venu rechercher parfaitement là. En plus, on a créé une petite poche de liquidité avec ces deux bottoms-ci. Qu'on est venu prendre parfaitement là, et du coup techniquement on devrait repartir. On est même chercher la zone de POI ici en 5 minutes. Bref, c'est du précis. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est que on arrive à pousser ça vers le haut. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est j'avais placé mon ordre en tout premier, donc parfaitement ici. Je vais vous montrer pourquoi en fait je l'ai placé ici. Ça reste relativement simple. J'ai pris la moitié de la zone de fair value gap. Souvent, on vient rechercher la moitié, donc je suis rentré juste en dessous. Donc la zone des 0,5 ici, c'est la moitié de la zone ici de fair value gap. Donc j'avais placé mon ordre ici et avant, j'avais mon stop loss qui était placé ici en dessous. Sauf que vu que ici, en 1 minute, on a de nouveau refait une petite inversion de structure, hein, donc je vais vous la dessiner, mais ici, on peut bien voir qu'on a fait un boss, donc breakout de la structure. Pour moi, ce bottom est trouvé, donc j'ai décidé juste de remonter en fait tout simplement mon stop loss en dessous pour vraiment être sûr et pour limiter encore une fois la casse. Maintenant, ma target idéale, ça serait les 23 000 $. Donc, si on vient aux 23 000 $, j'ai un ratio de 81. Donc vraiment, le mieux, c'est vraiment d'être un sniper et d'attendre le moment parfait pour tirer. Donc là, j'ai tiré, on verra si ça passe. Mais là, on a un super ratio, même s'il était un petit peu plus gros avant, mais ça reste quand même un super ratio de 32. Encore une fois, je ne dis pas qu'on va monter jusqu'au 23, mais je dis qu'en tout cas, les 21 200 sont ici et c'est quelque chose qu'on va, à mon avis, probablement revenir. Donc 21 200 et des brouettes, ça nous fait un ratio de 37. Donc si on fait diviser par 2, attends, je vais juste tirer ça juste plus bas pour qu'on ait le bon ratio. Mais si on remet le ratio comme il était, ça nous fait un ratio de 13, ce qui est plutôt excellent. Vraiment, on va pas se mentir, c'est vraiment excellent. Donc maintenant, on va tout simplement attendre, patienter, prier. Non, mais que ça passe. Il y a de fortes chances que ça passe. On verra si c'est le cas. Ensuite, ici, en 15 minutes, on a fait quelque chose de plutôt assez intéressant aussi. On n'est pas venu faire une clôture en dessous. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Pas de clôture en dessous de ça, donc ça veut dire que en fait, la tendance ici est respectée. On est juste venu chercher les stops et on repart. Et de plus, dans la dernière descente, hein, on peut refaire le lien avec l'open interest, mais ici, dans cette dernière descente, on a eu des shorts agressifs qui se sont lancés. Donc, pourquoi pas les rect tout de suite. Voilà, tout simplement, j'ai pas d'autre chose à dire pour le coup. Si, quand même, dernière chose à dire, ici, on commence, mine de rien, quand même, à avoir pas mal de liquidité. Donc, bien évidemment, ici, il y a un long qui peut se tenter, mais ça reste très risqué parce qu'en fait, simplement, ici, on peut largement faire hop, manipulation et départ. Hein. Comme je vous ai montré hier, c'est cette analyse ici, on peut largement la faire. Hein. Manipulation et ensuite extension. On n'a toujours pas eu la manipulation. Ce qu'on est venu faire, assez intéressant d'ailleurs, c'est on est venu taper et on est venu rebondir parfaitement sur la trendline qui était formée ici. Ça, c'est plutôt intéressant. Mais voilà, rebondir sur la trendline plus ensuite faire un boss, personnellement, je passe haussier. Mais encore une fois, c'est uniquement mon avis. On verra si ça tient ou pas. Mais voilà, plutôt assez intéressant cette petite structure. J'apprécie bien ce qu'on est en train de dessiner. Ensuite, ici, pour l'Ethereum, on a fait un petit pump and dump assez intéressant. Et encore une fois, même chose que le Bitcoin, on peut largement revenir chercher les liquidations qui se retrouvent ici en dessous et ensuite repartir. L'Ethereum est un petit peu plus neutre en question de liquidation et de short agressif comparé au Bitcoin. Donc, je pense que l'Ethereum va plutôt suivre le Bitcoin à la trace que tenter de faire des moves à lui tout seul. Et ensuite, ici, on a le BNB toujours en train de latéraliser. J'ai vraiment rien à dire, hein, je suis vraiment désolé, mais là, on voit bien le BNB qui est un petit peu en train de stagner. On a pris déjà la liquidité ici en dessous, donc vraiment on stagne. Personnellement, je verrais quand même un pump pour venir chercher un petit peu plus haut et ensuite on se retournerait. Mais vraiment en grosse time frame, ce que je vois vraiment sur le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose du style. Hein. C'est hop, on pump, on vient chercher ces zones-là,
première zone, donc les zones des 21 200. Deuxième zone, on vient chercher les liquidations ici qui sont placées au-dessus de cet equal high. Troisième zone, on va chercher les zones des 23 000 jusqu'ici en haut. On vient retester aussi ces plus bas ici. Et ensuite, on se retourne. Et là, en se retournant, la zone clé et la zone assez intéressante à venir chercher, ce serait, sans être méchant, la zone des 13 800. C'est le retest, comme j'ai dit hier, des bougies en 12 mois. Donc c'est quelque chose de complètement faisable et ensuite on peut redescendre. Mais je pense que si on fait ça, il y a de fortes chances qu'on peut redescendre même jusqu'à 16 000 minimum, voire jusqu'à 14 000. Mais ça, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Et il y a encore un monde où on peut largement faire un bottom ici. J'ai vu pas mal de fractales passer, ça c'est largement possible. Et qu'on tienne ici pour ensuite repartir, oui, mais ça serait pas l'idéal car laisser un paquet de liquidités ici en dessous, franchement, ce serait une première que je vois. Hein. Vraiment, ce serait incroyable qu'on reparte et qu'on ait un bottom de bull run ici avec autant de petits de supports plus hauts les uns que les autres. Voilà un petit peu le scénario pour le coup. On va simplement patienter, on va voir ce que le Bitcoin nous trafique. Personnellement, voilà, j'ai mis mes billes, on verra si ça passe ou pas. Je pense qu'ici, on peut faire une petite descente. Si on est en 1 minute, on va faire une petite descente jusqu'ici pour ensuite repartir. Ça ne m'étonnerait pas. Mais passer ici en dessous, je le sentirai plus du tout pour mon trade sur le BTC. Et bien évidemment, prendre les liquidations ici en dessous sont largement faisables. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus, j'espère que vous avez vu un petit peu ce que j'étais en train de voir et de trader. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage toujours. Et les gens qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous clairement. Je veux quand même péter ces 100 000, même si on en est loin, mais c'est quand même un petit goal personnel qu'il faut quand même qu'on y arrive un jour ou l'autre. En tout cas, j'arrêterai pas tant qu'on n'y est pas. Sur ce, passez une bonne soirée, passez un bon fin de week-end, bon début de semaine à tous, et puis à plus.